Qui n'a jamais senti son cœur s'emballer pendant un long footing alors qu'on garde exactement la même allure? On se dit mince, je fatigue? Eh bien, pas forcément. C'est un phénomène super intéressant qu'on appelle la dérive cardiaque. En gros, c'est quand le cœur se met à battre de plus en plus vite, alors même que l'intensité de l'effort, elle, ne change pas d'un poil. Ça arrive généralement après, disons, 20 à 30 minutes d'exercice. L'exemple typique, c'est le tapis de course. On court à une vitesse bien stable, l'allure est constante, mais le cœur, lui, il accélère petit à petit. Voilà, c'est exactement ça, la dérive cardiaque. Et le plus fou, c'est que la consommation d'oxygène, elle, ne bouge pas. Donc, et c'est vraiment le point clé à retenir, ça ne veut pas dire que l'effort devient plus dur. Non, non, c'est juste une réaction normale du corps, une réaction physiologique, super courante dans tous les sports d'endurance. Ok, mais alors qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? En fait, tout est une histoire d'équilibre. La dérive cardiaque, c'est une sorte d'ajustement super malin de notre corps pour maintenir quelque chose de vital, le débit cardiaque. Pour faire simple, pour que les muscles continuent de fonctionner, le cœur doit leur envoyer une certaine quantité de sang chaque minute. Ça, c'est le débit cardiaque. Le problème, c'est que pendant un effort qui dure, la quantité de sang que le cœur éjecte à chaque battement, ce qu'on appelle le volume d'éjection, eh bien, elle diminue. Alors pour compenser et continuer d'envoyer la même quantité de sang au total, le cœur n'a pas le choix, il doit battre plus vite. C'est ce petit jeu de vases communicants qui explique tout. D'accord, mais la vraie question c'est pourquoi est-ce que ce volume de sang par battement se met à baisser au juste? Eh bien, la réponse se trouve dans la façon dont notre corps gère la chaleur. C'est simple, quand on fait du sport, on chauffe, forcément. Pour se refroidir, le corps est bien fait, il envoie plus de sang vers la peau, un peu comme un radiateur. Le truc, c'est que ce sang qui part vers la peau, il ne revient pas tout de suite au cœur. Résultat, il y a moins de sang qui retourne au cœur pour être pompé au battement suivant. Le cœur est moins rempli, donc il éjecte moins de sang à chaque fois. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut déclencher ou même amplifier ce phénomène? Le coupable numéro 1, c'est la chaleur. L'augmentation de la température du corps. Il suffit d'un tout petit degré en plus pour que la dérive cardiaque s'emballe. Et logiquement, l'environnement joue un rôle énorme. S'il fait chaud et humide, le corps a beaucoup plus de mal à se refroidir, donc la dérive s'accentue. Bien sûr, plus l'effort est long, plus ça se voit. Et même le fait d'être debout comme en course à pied, ça joue aussi. Mais s'il y a bien un facteur qui met le feu aux poudres, c'est la déshydratation. Une perte d'eau de seulement 2% du poids du corps, et croyez-moi, ça arrive très très vite, eh bien ça suffit pour que la dérive s'aggrave méchamment. Et si on atteint 3 ou 4%, là ça devient carrément critique. Le débit cardiaque global peut se mettre à chuter, et là c'est la performance qui en prend un coup. Et pendant ce temps, en coulisses, il y a le système nerveux qui s'agite. Il donne l'ordre d'accélérer le rythme pour maintenir la pression artérielle, pendant que les vaisseaux de la peau s'ouvrent en grand pour évacuer la chaleur. C'est une autre pièce du puzzle qui vient s'ajouter et qui fait monter les pulsations. Ok, comprendre la mécanique, c'est une chose. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'entraînement, pour la performance? C'est là que ça devient hyper important. Parce que, sur un effort long, la fréquence cardiaque peut devenir un très mauvais indicateur de l'intensité réelle. Prenez un athlète bien entraîné. Sur une sortie d'1 heure, 1 heure et demie, sa fréquence cardiaque peut facilement grimper de 10, voire 20 pulsations par minute. Et tout ça sans changer d'allure du tout. C'est énorme quand on y pense. Et attention, si on ajoute des conditions difficiles, comme de la chaleur ou une hydratation un peu limite, là le chiffre peut carrément exploser et dépasser les 25 battements par minute. Et là on n'est plus dans une simple adaptation, ça devient un vrai frein à la performance. Du coup, on se retrouve face à un vrai dilemme. La montre cardio dit que l'intensité monte en flash, mais les jambes, elles, disent que tout va bien, que l'allure est stable. Alors on fait quoi? On écoute la montre et on ralentit? Eh bien, c'est le piège à éviter. Si on se fie uniquement à la fréquence cardiaque pour gérer son effort, on risque de lever le pied pour rien. On pense être en sur-régime alors qu'en fait, c'est juste le corps qui s'adapte normalement. On finit par s'entraîner moins dur, sans aucune bonne raison. Évidemment, il y a une limite à tout. Si la dérive devient vraiment trop forte, surtout à cause de la déshydratation, le débit cardiaque peut finir par ne plus suivre et se mettre à baisser. Et là, c'est le début de la fin pour la performance. La fatigue monte d'un coup, les gestes sont moins efficaces et tenir l'allure devient un vrai combat. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la dérive cardiaque, ce n'est pas une fatalité. Loin de là. On peut la mesurer, la comprendre et surtout, on peut agir dessus pour la limiter. Allez, voyons comment reprendre le contrôle. Alors, pour savoir où on en est, il y a une méthode toute simple. On fait un effort à allure constante pendant au moins 1 heure. Ensuite, on compare la fréquence cardiaque moyenne de la première demi-heure avec celle de la deuxième. Si l'écart est plus grand que 5%, on peut considérer que la dérive est importante et donc qu'il y a du potentiel pour s'améliorer.
Sans grande surprise, cette dérive est beaucoup plus forte chez les sportifs moins entraînés ou qui ne sont pas habitués à la chaleur. Mais la magie de l'entraînement, c'est que le corps s'adapte. Avec le temps, le volume de sang augmente, ce qui aide à garder un bon volume d'éjection plus longtemps. Le résultat final, pour le même effort, le cœur a moins besoin de s'emballer. Donc si on devait résumer les 3 piliers pour maîtriser cette dérive, ce serait primo, un entraînement régulier. Secondo, une bonne acclimatation à la chaleur si besoin. Et tertiaire, et c'est peut-être le plus important, une hydratation impeccable avant et pendant l'effort. C'est vraiment la clé pour limiter l'amplitude du phénomène. Donc, pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la dérive cardiaque est une réaction tout à fait normale du corps pendant un effort long. Ce n'est pas un signe qu'on force plus, mais au contraire, le signe d'une adaptation intelligente de notre organisme. Comprendre ça, c'est donc crucial pour ne pas se faire avoir par les chiffres de sa montre cardio. La prochaine fois que les pulsations grimpent alors que l'allure, elle, est stable, la vraie question à se poser sera: est-ce que c'est vraiment l'effort qui augmente ou est-ce que c'est simplement mon corps qui fait son travail d'adaptation ?